la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chères auditrices, auditeurs de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Citoyens de demain. La Journée mondiale des livres et du droit d'auteur est une célébration visant à symboliser le pouvoir du livre et de la lecture. Chaque 23 avril, l'UNESCO et l'ensemble des industries de livres partout dans le monde proposent des activités pour rendre hommage aux auteurs et aussi elle désigne une capitale mondiale du livre à cette occasion pour une période d'1 an. Pour cette année, la capitale de Géorgie-Tbilissi a été choisie comme capitale du livre sous le slogan « Ok, donc votre prochain livre est ». La radio des sans-voix s'est déplacée auprès des citoyens pour avoir leur avis concernant la lecture. Premièrement, dites-moi si vous êtes une adepte de lecture. Lire a toujours été une passion pour moi. Je prends tout le temps pour lire, peu importe quoi. Un roman, un journal, un livre. Le plus important, c'est de lire. Dites-moi, vous préférez quoi ? Les versions électroniques ou bien les versions papier, c'est-à-dire voilà, si vous préférez les PDF ou bien les livres sur internet ou bien voilà, prenez un livre dans vos mains et le lire. Je préfère les versions électroniques parce que c'est amusant, on trouve tout, c'est plus facile. Avez-vous déjà entendu parler sur la journée internationale du livre ? Ah oui, je crois que c'est le 23 avril. Qu'est-ce que vous connaissez sur cette journée ? C'est une journée dans laquelle on renforce l'importance du lecture et convaincre les gens pour s'adresser encore plus vers le livre et la lecture. Très bien, donc dites-moi si vous avez des activités précises à faire dans cette journée. Rien de spécial, mis à part visiter les espaces virtuels pour voir sur quoi ça tourne la thématique et tout. Sinon, pour une personne qui lit des activités pareilles, doit être quotidienne normalement. Dis-moi alors si pendant le confinement, vous avez toujours gardé le rythme de lire souvent et d'avoir le temps de lire tous les jours, etc. Oui, bien sûr. Justement, le confinement était une chance pour nous, était une chance pour moi. Je lisais même un livre pendant 3 jours. Le confinement était une chance pour les gens qui n'ont jamais lu. C'était une chance pour commencer la lecture et essayer quand même. Une dernière question. Est-ce que vous avez eu peut-être des fois du mal à retrouver un livre précis Vous savez, mais avec les plateformes et tout, on peut en acheter et les trouver. Je suis une personne qui adore la lecture, donc oui, je lis beaucoup, surtout lorsque j'ai du temps libre ou lorsque j'utilise les transports publics. Ça m'aide vraiment à passer du temps et c'est quelque chose que je conseille fortement. Je préfère de loin la version papier. J'adore cette sensation lorsqu'on touche le papier, quand on fait tourner les pages, etc. Mais j'utilise aussi la version électronique et c'est plus par rapport aussi à la disponibilité des livres. Des fois, on ne trouve pas de livres qu'on cherche en papier, plutôt chez les magasins et tout. Et donc, je me dirige vers l'électronique car c'est plus facile de trouver un livre sur Internet. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette journée. Je suis déjà y allée, bien que cette année et l'année passée, on n'a pas pu y aller à cause du Covid et cette année aussi pour des raisons personnelles. La journée du livre, je pense qu'on peut la célébrer ou plutôt la fêter en organisant des ateliers de lecture pour les enfants de bas âge. C'est pour les inciter à lire, leur faisant découvrir le monde de la littérature, en leur faisant de la lecture d'histoire, etc. Et aussi en organisant des groupes de lecture où on fait des rencontres entre plusieurs personnes qui adorent la littérature et on partage nos goûts, les auteurs qu'on aime lire, etc. Ça va nous aider à se connaître et en même temps découvrir de nouveaux auteurs, etc. Alors je trouve que les prix ne sont pas vraiment abordables en fait, car le livre le moins cher, il fait dans les environs de 600 dinars. Donc c'est pour ça en fait qu'on se dirige vers les librairies qui ramènent les anciens ouvrages. Par exemple, comme Monsieur Boussat qui se trouve à Alger Centre, il ramène des livres à des petits prix et ce qui aide en fait les gens à
à s'intéresser à la lecture. Donc, c'est un petit problème, surtout concernant les nouveaux ouvrages. Ils sont à des prix vraiment, disons, exorbitants. Oui, je lis les livres bien sûr. Je préfère la version papier. Ça veut pas dire que je n'utilise pas la version électronique, mais pour moi, rarement. Je préfère la version papier. Pour moi, d'avoir touché le livre, la matière de papier, d'avoir un livre dans tes mains, tout ça fait partie de lire un livre. C'est une combinaison, pas seulement lire des mots. Si je vais célébrer cette journée, moi personnellement, je vais faire des échanges, des livres avec des amis et même aussi avec des étrangers, pourquoi pas. Possible, je vais discuter un livre avec un groupe des personnes qui sont intéressées dans le genre que je lis. Je peux aussi aller à une conférence sur un livre. En général, je vais partager ma passion de lire avec d'autres personnes. C'est ça qu'est-ce que je vais dans cette journée. Parce que généralement, quand on lit un livre, on lit tout seul. Je vais changer ça pour cette journée seulement. Le premier mois du confinement, c'était très difficile. Alors j'ai utilisé les livres pour diminuer un peu ce stress et pour oublier tout ce qui se passe dans le monde, franchement, car c'était très difficile pour moi. J'ai levé la poussière dans des livres qui étaient dans ma bibliothèque. Et j'ai pas lu pendant les journées normales. Alors, j'ai trouvé le temps de le confinement de les lire. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.